Loin de moi l'idée de dénigrer les tentatives de regroupement africain, surtout avec la balkanisation de la conférence du Berlin. Mais force est de constater qu'avec la sponsorisation des moutons démocrates et dévoués aux caprices européens, aucune union n'est à l'abri de la politique du mouton espion de l'Occident. Après tout, même l'Union africaine n'a pas fait l'unanimité. À plus forte raison, l'UEMOA et la CEDEAO ou la CEMAC. Après tout, même le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur n'a pas été épargné par les ravages du néocolonialisme. Car cette dernière institution a eu le culot et le malheur de décerner un témoignage de satisfaction à un mouton du Sahel. Je ne sais pas, peut-être pour avoir poussé un système éducatif archaïque et rudimentaire avec des universités publiques gangrénées par le retard académique. Selon un adage, au-delà de ce que les yeux voient, il y a ce que l'esprit doit nécessairement comprendre. Et je suis sûr que le conseil qui siège au sein de l'UEMOA sait que le franc CFA est le cancer qui mine toute l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis sûr que le conseil qui siège au sein de la CEDEAO ne cesse d'être utilisé par la France ou l'Europe pour intimider la démocratie africaine. Tout comme les moutons merdés qui emmerdent l'Afrique et ses enfants pour honorer le mode de vie VIP de la France et de l'Europe. Je suis un enfant du Sahel et je tiens à dire à tous ces idéalistes qui chantent la démocratie, les droits de l'homme, la primauté de l'individu, la laïcité, que je n'ai jamais vécu une expérience démocratique digne de son nom dans mon pays. En dehors d'une rare exception survenue suite à un coup d'état d'un enfant de la patrie. Et je sais que le néocolonialisme ne cessera jamais de compromettre l'unité, l'intégrité, la santé, l'éducation et le bien-être de tous les enfants de l'Afrique à des milliers de kilomètres de la jeunesse européenne, munis d'un chauffage, de la climatisation, de l'éclairage, du gaz, d'une piscine et même d'une assurance santé.